À YouTube, je suis contente de vous retrouver. Puis aujourd'hui, je vais vous parler d'une BD de personnage Captain Marvel. En premier, je voulais pas trop m'ennuyer dans cette lecture-là parce qu'il y a une BD que j'ai lue de ce personnage-là. Ça m'a beaucoup profondément déçu. En ayant vu le film, ainsi d'avoir parcouru l'article de mon ami Pat, dont je vais vous laisser le lien en barre d'infos, que ça m'a donné le goût d'en lire de nouveau. Pendant le générique du film, il y a un nom qui m'a interpellée. Puis j'ai fait « Hey! Elle a collaboré au film! » Puis elle a même fait un caméo. J'ai fait appel au groupe Facebook Geek de Marvel FR. Puis je voulais voir qu'est-ce qu'il pourrait me proposer comme meilleure BD à propos de ce personnage-là. Il y en a tout le temps une qui ressortait, puis c'est Life of Captain Marvel. J'étais pas sûre. Parce que c'est le même auteur que Captain Marvel qui m'a profondément déçu. C'est pour ça que je voulais pas laisser une chance tout de suite. De toute façon, le podcast de la vie des secrets des geeks en parle justement. Je vais laisser les liens en barre d'infos aussi. Et pour ma part, je vais vous parler de la BD Captain Marvel, volume 1, Higher, Further, Faster and More. War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. Avez-vous le film? Avez-vous aimé ça, l'interprétation de Brie Larson dans ce film? Pour ma part, j'ai aimé ça. Cependant, je trouve que ça amène pas grand-chose au niveau. Oui, ça répond à quelques questions, mais sans plus, c'est pas mal neutre. Et on revoit certains personnages dans le film de Gardiens de la Galaxie, mais c'est pas mal ça. Oui, j'ai aimé la soundtrack, c'était cool. Mais c'est pas mal des tunes qui ont joué trop souvent, qui ont surjoué beaucoup à la radio. Oui, c'est bon, mais pour moi, c'est comme neutre. L'histoire commence, on se retrouve sur la planète Ursur 4, à un endroit précis de Mania Cyano Outpost. Captain Marvel est avec un groupe, puis elle est dans un marché. C'est pas long que la police les intercepte pour pouvoir les identifier. Un des membres du groupe de Captain Marvel avait vu quelqu'un qui vient de sa propre planète justement, puis qui transportait des matériaux mystérieux. Pendant que Captain Marvel s'occupait des policiers, elle s'occupait du trade, puis je pense qu'elle s'est éloignée beaucoup trop. On revient 6 semaines avant cet événement-là. Captain Marvel et Iron Patriot essaient de faire arrêter un objet, ou plutôt un vaisseau non identifié qui se dirige vers la Terre, puis ils ont vu qu'il y a quelqu'un dedans. Un peu plus tard, on la rejoint à sa résidence. Elle habite dans la Statue de la Liberté. Ah, c'est trop malade! C'est un peu haut pour moi, sérieux. Iron Man demande à Captain Marvel de la suivre parce qu'il y a quelque chose à lui proposer, comme d'aider des rescapés sur une certaine planète. Cette BD a été écrite par Kelly Sue DeConnick et est connue entre autres pour Pitch Planet et Pretty Deadly. Elle a été illustrée par David Lopez, qui est connu entre autres pour All New Wolverine. J'avoue que je suis vraiment pas déçue. Je pense même pas aimer ça, je compte bien même la terminer cette run-là justement. Même voir ce qui a été écrit avant par Kelly Sue DeConnick sur Captain Marvel, et ainsi Captain Marvel Carol Corps par la suite. Maintenant, en couple, si vous voulez savoir mes scènes préférées, vous pouvez m'en rejoindre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. 1. Il s'agit de la scène que les Gardiens de la Galaxie ont rejoint Carol pour cette mission-là. Rendu à bord du vaisseau, Rocket a aperçu Chewie, le chat de Captain Marvel, ou plutôt Goose si vous aimez mieux. Il veut le tuer, là. Il est vraiment, là. Parce que le chat, il est pas ce qu'il est supposé d'être, là. 2. Il s'agit de la scène qui sont sur la planète de Ursur 4. Captain Marvel fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Jackie. Puis il y a eu un moment qu'ils ont dû se battre contre du monde, puis ils ont comme eu une connexion entre elles, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. 3. Il s'agit de la scène que la même fille, Jackie, dit au revoir à sa blonde. C'est vraiment cute parce qu'elle doit s'en aller pour aller se battre. I'm not mocking you. I'm punching you. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu et comment vous la trouvez. Donnez-moi un like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. That's all, folks.